à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est l'anti-wishlist, des trucs que j'ai pas envie d'acheter. Alors je vous avouerai qu'il n'y a pas d'histoire de make-up, de machin, de trucs, parce que moi je suis un peu une personne lambda, j'ai pas de grosse passion, même si c'est clair et net que je me fais influencer de ouf par vous sur YouTube. Mais là, je vous fais une wishlist, il y a aucune chose qui est d'actualité. Une wishlist des choses que les gens achètent de manière générale et que moi j'achète pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment, nani, nana. Il n'y a pas grand chose, ce sera une petite vidéo de l'avant. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors les choses que j'aime pas acheter, c'est une coque comme ça, une coque pour téléphone portable avec qui se referme comme ça, tu sais, tu vois un peu l'idée. Il y en a avec où tu peux mettre la carte bancaire et tout, mais moi je sais pas, je trouve ça chiant en fait. Mon chéri il a ça pourtant, mais je trouve ça relou parce que déjà tu peux pas prendre une photo sans que tes trucs comme ça, bonjour, tu vois. Tu peux pas, quand tu le mets à ton oreille, t'es obligé de faire ça, de mettre la coque derrière, c'est un peu relou. Et le côté carte bancaire, oui, je sais, c'est pas bien de faire ça, mais tu vois, j'ai ma carte bancaire derrière mon téléphone. Pas tout le temps, mais c'est vrai quand tu fais des achats le soir, comme ça, dans ton canapé, dans ton lit, t'es quand même content. Mais ouais, donc les cordes qui se referment, c'est pas mon délire. C'est après. Tous les trucs là, c'est par rapport à vos délires à vous. Hein. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes délires, parce que sinon, ce serait chiant. Ce serait chiant. Ensuite, je n'achète pas, et pour moi, je vois pas en fait l'intérêt. Ces fameux bandeaux que tu mets là sur la tête pour que quand tu... Alors, c'est peut-être parce que je suis pas une make-up addict, mais quand tu te fais du coup tes soins, tes machins, et c'est débile, parce que peut-être que si j'en achète, je vais kiffer de ouf et plus pouvoir m'en passer. Dites-moi si c'est le cas. Mais tu sais, les bandeaux que tu mets comme ça sur... Pour les petits cheveux, les machins, les trucs, quand tu fais des masques ou quand tu te maquilles, moi honnêtement, je fais ça et j'ai pas l'impression d'être gênée plus que ça. Alors déjà, de manière générale, quand je me fais un masque pour le visage, j'ai une tête de con. Si en plus, il faut que je mette un bandeau et que j'aille voir mon chéri, coucou, ça va, le peu qu'on se voit, il me voit comme ça avec un bandeau avec des petites oreilles, je trouve ça très mignon, c'est clair et net, mais pour moi, j'en vois pas forcément l'utilité. Alors, est-ce que c'est un truc, quand tu l'utilises, tu dis non, j'en veux pas, quand tu l'utilises, tu peux plus t'en passer, laissez-moi un petit commentaire pour me dire, mais moi, c'est pas mon délire, tout simplement. Un truc qui est pas mon délire, et pourtant c'est chelou parce que je trouve ça super beau, c'est les attrape-rêves. Et pourtant c'est débile parce que j'en ai un là. Il est caché? Il est là. Tout a commencé par un rêve. On le voit pas. Mais là j'ai un attrape-rêve en photo. Mais sinon, tout ce qui est attrape-rêve décoration, en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il... Je trouve ça super beau dans la manière d'être fait et tout, les rosaces, les machins, les trucs, les bidules. Mais je trouve ça trop simple en fait. Alors peut-être qu'il faudrait que j'ai un énorme attrape-rêve ou je sais pas quoi, mais avoir juste un attrape-rêve comme ça. Puis en fait, on nous a tellement bassiné avec les attrape-rêves, les machins, les trucs. C'est trop picot. Mais ouais, c'est chelou parce que je trouve ça très très beau, mais pour autant, j'en achète pas. Parce que ça me saoule. J'ai pas d'autre explication, c'est très chelou. Un autre truc qui me saoule au possible, c'est les stickers. Les stickers sur les murs. Alors moi, vous savez que je me lasse un peu vite des choses, mais acheter un sticker, alors aussi beau soit-il, ça me saoule parce que je sais que ça va très vite me saouler. Je trouve ça un peu gnangnan, tu vois. J'avais des stickers et j'ai un gros sticker de coquelicot là en bas là que les anciens propriétaires avaient dans ma cuisine. Mais je trouve ça un peu gnangnan et même si c'est joli, quand tu l'enlèves, c'est relou parce que tu enlèves la peinture. Et ça, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Donc les stickers, ouais, sur les murs, je suis pas... J'en avais quand j'étais plus jeune, mais je suis pas fan. Je suis pas fan de ça parce que, ouais... Le côté c'est joli tout, le côté tu l'enlèves, il y a la peinture qui s'enlève avec, c'est chiant. J'aime pas non plus, j'achète pas les décorations de Noël qui font du bruit. Parce que en fait c'est con. Je trouve ça super joli. Et une fois j'avais été dans un tabac et il y avait plein de décorations de ouf de Noël. Et moi en fait je pense que si je commence à m'acheter une décoration, tu sais genre le village là, t'appuies et du baby, tu sais ça bouge, t'as fait des petits... T'as Rebecca comme ça qui fait du roller, t'as le journaliste qui te donne un petit... Tu sais des trucs un peu mécanique là. Et je pense que si j'en achète un, j'aurais trop envie d'acheter genre la patinoire, après l'arrêt de bus, après le stand de bonbons, tu vois, j'aurais trop envie d'acheter tout. Et du coup, dans mon salon, ça va se transformer exactement chez le buraliste où j'aurai une collection complète de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois un peu l'idée. Je pense que c'est pour ça, parce que je trouve ça trop mignon, mais... Je me restreins. Je me restreins. Pareil pour les décorations d'Halloween, et c'est débile parce que ici, hop, juste là, depuis, je trouve que ça va faire
plus d'1 an qu'elle est là. J'ai cette tête de citrouille que je trouve mignonne maintenant, qui fait partie de mon décor. Et mais j'achète pas de décoration d'Halloween. Je sais pas que j'aime pas Halloween, je m'en contrefous un peu. Même si je pense qu'il faut peut-être aussi penser, le jour où c'est Halloween, c'est la Toussaint, penser à avoir justement une pensée pour les proches qui sont partis et pourquoi pas aller sur leur tombe pour mettre un petit bouquet de fleurs, un machin, ou juste se poser un petit peu, 10 minutes pour parler, même si tu peux le faire tous les soirs. Mais bref, t'as compris un peu l'idée. Donc je suis pas fan d'Halloween parce que j'ai tendance à trouver qu'on oublie en fait que Halloween c'est la fête des morts et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, ou pourquoi pas se réunir ce jour-là, tu vois, ça peut être une occasion pour réunir toute la famille. Bref, je suis pas fan d'acheter de la décoration d'Halloween et de transformer tout son appartement en mode Halloween, et je pense que c'est exactement le même délire qu'avec les trucs qui bougent de Noël. Je pense que si je commence, j'aurais grave envie de faire toute une maison Halloween et de faire une maison qui fait peur en fait, tu vois. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai acheté des espèces de fausses toiles d'araignée que je gardais constamment en fait dans ma chambre, tu vois. Et mais là je pense que si je commence à acheter de la décoration d'Halloween, mais c'est pas vraiment de la décoration d'Halloween, genre d'acheter une petite tête de citrouille comme ça qui ressemble à rien, tu vois. Moi j'aurais envie vraiment que ma maison se transforme en la maison de la famille Adams, tu vois. Donc acheter les bougeoirs, les cadres photos, vraiment que ça fasse un peu comme le manoir de l'horreur. Et ça doit coûter super cher, tu vois, des vraies fausses répliques et tout. Donc c'est pour ça que je me lance pas dans des décorations d'Halloween. Un truc que je n'achète pas, c'est des box beauté. T'as la Beautiful Box, la Blissime, là je sais pas quoi, les box beauté, tout simplement parce que j'ai déjà du mal à finir mes produits moi-même. Après je trouve ça super cool en fait d'avoir tous les mois en fait un petit article de beauté, et du coup tu vas avoir hâte de l'utiliser. Mais moi je préfère en fait choisir moi-même les articles que je vais utiliser en regardant des vidéos sur YouTube ou des copines qui vont dire ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et essayer de trouver les produits qui sont vraiment adaptés à moi, en commençant par un produit A et en déviant sur le composant de l'article A qui a bien fonctionné, et du coup de fil en aiguille trouver le produit parfait pour moi, plutôt que de recevoir de la beauté, des articles que je sais qu'ils n'existent pas, et de tester des produits, déjà que j'ai du mal à finir les miens, mais de tester des produits qui ne pourraient pas correspondre à mon type de peau, voilà ça. Alors que pourtant je kiffe grave le principe d'avoir une surprise, mais les box beauté c'est plus pour ça que je les commande pas. Ensuite un truc que tout le monde achète, et Manani, je t'ai vu faire une vidéo là-dessus, enfin pas une vidéo mais tu t'en avais acheté dans ton dernier haul action, c'est les boîtes de conserve, enfin les boîtes en plastique en fait, exprès, où tu vas voir la boîte en plastique exprès pour les pâtes, la boîte en plastique exprès pour le riz, la boîte en plastique exprès pour les gâteaux. Alors c'est clair que ça fait très joli dans un dressing, dans une vianderie, d'avoir ton garde-manger avec pile poil les pâtes, les machins, les trucs, et peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais en fait ce que je comprends pas, c'est quand tu fais une boîte avec des pâtes, encore des céréales, ok, on s'en fout des céréales, mais il y en a qui mettent le riz, les pâtes, les machins, les trucs. Mais du coup, tu la mets où l'étiquette où il y a marqué cuisson 10 minutes, et qu'est-ce que c'est exactement? Tu la mets dans... Moi je sais qu'une fois j'avais fait ça, du coup je l'avais mis dans la boîte en fait, mais je trouve ça chiant, parce que tu es obligé de chercher, tu es obligé d'ouvrir là, je trouve ça un peu relou, mais je conçois totalement que ce soit grave plus joli et pas forcément plus pratique, mais du coup... peut-être que c'est un peu plus chiant. je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais après, ouais, je pense que tout ton placard, comme ça, t'as toutes tes petites boîtes super bien rangées. Peut-être que avoir, ouais, les céréales, les céréales et les pâtes, si t'achètes toujours les pâtes Zani cuites en 8 minutes, t'as l'habitude, tu vois. Mais si tu t'achètes des nouveaux produits et que tu vas les stocker là, tu sais pas trop. Tu sais pas trop à quoi ça sert. C'est comme, j'avais vu aussi, par contre, ça, ça c'est vraiment une wishlist. J'avais vu quelqu'un qui mettait l'adoucissant et la lessive dans des grosses jarres en verre. C'était super joli, c'était super sympa. Mais après voilà, pareil, il faut un endroit pile poil où ça se mette, et puis que c'est un côté un petit peu joli. Parce que si ça se voit pas, je vois pas trop l'intérêt de remplacer la boîte de conserve ou le bidon de lessive par un truc en verre, un truc super joli, ça se voit pas. Il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve pas ça super pratique. En fait, le rapport joli-praticité, je le vois pas trop. Vous, dites-moi en commentaire s'il y a des trucs que vous n'achetez pas alors qu'il y a plein de gens qui l'utilisent dans la vie du quotidien. C'est plutôt ça l'objectif de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.